Le ministre russe de la Défense et le président de la Douma d'État visitent la Corée du Nord. Les deux pays souhaitent établir une coopération militaire sur des bases stables et à long terme. Deux hauts responsables politiques russes ont visité la Corée du Nord ce week-end et ont inauguré un monument commémoratif pour les troupes nord-coréennes qui ont perdu la vie en combattant contre l'Ukraine. Ils ont également discuté d'un nouvel accord de coopération dans le domaine de la défense qui devrait durer jusqu'en 2031. La coopération militaire, politique et économique entre les deux pays s'est intensifiée dans le cadre de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pyongyang a offert un soutien militaire à Moscou, notamment pour repousser les forces ukrainiennes de la région frontalière russe de Koursk. En juin 2024, Moscou et Pyongyang ont signé un accord de défense mutuelle lors d'une rencontre entre Kim Jong-un et le président russe Vladimir Poutine à Pyongyang. Le ministre russe de la Défense évalue le nouvel accord militaire. Le ministre russe de la Défense, Andrei Belousov, effectue une visite en Corée du Nord et tiendra des discussions avec Kim et d'autres responsables. Belousov devrait également rencontrer la plus haute direction de la Corée du Nord et des hauts responsables militaires, ainsi que participer à des cérémonies et activités commémoratives dans la capitale. Sur les photos publiées par le ministère russe de la Défense, on le voit embrasser Kim. Nous sommes convenus avec le ministère de la Défense de la RPDC de placer notre coopération militaire sur des bases stables et à long terme, a déclaré Belousov en utilisant les initiales du nom officiel de la Corée du Nord, la République populaire démocratique de Corée. Nous sommes prêts à signer cette année un plan de coopération militaire russo-coréenne pour la période 2027-2031, a-t-il déclaré lors de discussions auxquelles avait également participé le ministre de la Défense, No Kwang-sob, le président de la Douma à la cérémonie commémorative pour les soldats nord-coréens. Andrei Belousov a également remis des décorations militaires aux soldats nord-coréens qui avaient combattu contre les forces ukrainiennes dans la région frontalière russe de Koursk, dont une partie avait été prise par l'Ukraine pendant plusieurs mois lors d'une contre-offensive. La Corée du Nord a érigé à Pyongyang un monument pour ses soldats tués dans la guerre contre l'Ukraine. Vladimir Poutine a envoyé un télégramme à Kim Jong-un à l'occasion de l'inauguration, a annoncé le Kremlin, le remerciant ainsi que les soldats pour leurs efforts pour aider à reprendre la région de Koursk à la Russie. Le président de la Douma d'État, la chambre basse du Parlement russe, Vyacheslav Volodine, a participé à la cérémonie d'inauguration dans la capitale nord-coréenne. Les détails sur les pertes des troupes nord-coréennes combattant pour la Russie sont rares, mais selon les estimations de la Corée du Sud, jusqu'en septembre de l'année dernière, environ 2000 d'entre eux pourraient avoir été tués. Seuls 2 soldats nord-coréens ont été capturés par les forces ukrainiennes.